Hello belle communauté! J'espère que vous allez bien en ce jeudi pluvieux pour celles qui sont au Québec. Aujourd'hui, je te parle, je sais pas si tu as écouté les deux autres lives que j'ai fait cette semaine, mais aujourd'hui, je te parle de l'amoureuse dépendante ou indépendante. Hier, avant-hier, c'est ça. Avant-hier, je te parlais des conditionnements qu'on peut avoir, qu'est-ce qui fait qu'on est conditionné. Hier, je t'ai parlé de certains conditionnements par rapport à la femme, par rapport à nos mémoires transgénérationnelles, par rapport à nos mémoires du passé. Dans le fond, que dans nos gènes, on a encore des mémoires de femmes réprimées, de femmes qui sont empêchées de travailler, de voter, d'avoir un compte bancaire. Fait que ça fait encore partie de nos mémoires transgénérationnelles. Là, aujourd'hui, j'avais envie de venir te parler de l'amoureuse. Comment on peut être conditionné en tant qu'amoureuse? Dans le fond, l'amoureuse, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va penser en deux sphères. On va soit se reconnaître comme quelqu'un de dépendante ou on va se reconnaître comme quelqu'un d'indépendante. Puis là, ce qui est arrivé dans notre société d'aujourd'hui, dans la femme d'aujourd'hui, on le sait, il y a eu un mouvement féministe dans les années antérieures pour que la femme puisse justement avoir des droits, avoir le droit de travailler, le droit de voter, d'être reconnue comme une personne à part entière parce que avant que ce soit voté, ça, avant qu'il y ait ce mouvement-là, la femme n'était vue comme un objet dans les yeux de l'homme. Tu sais, si on prend l'exemple de, mettons, l'homme, tu sais, on va dire monsieur. OK? C'est comme monsieur. C'est un monsieur. Un homme, c'est un monsieur. La femme, elle peut, maintenant, on utilise moins ça, mais elle peut porter mademoiselle et madame. La différence entre mademoiselle et madame, c'est le mariage. Mademoiselle, c'est une fille qui n'est pas mariée et madame, c'est une fille qui est mariée. Donc, son statut change si elle est mariée ou non. Tandis que l'homme, c'est monsieur, tout simplement. On a été montré, en fait, depuis toutes ces années-là, c'est être la femme de. On prenait le nom du mari. Tu devenais plus, tu n'avais plus ton propre nom de famille, le nom de ton père, tu portais le nom de ton mari. Fait qu'on était en quelque sorte la chose de quelqu'un. On appartenait à quelqu'un. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, dans les relations amoureuses, c'est difficile. On peut encore reconnaître des types de possessions. Que quelqu'un pense que sa femme lui appartient, que c'est une possession. C'est ma femme. Elle m'appartient. Moi, homme, toi, femme. Toi, appartient à moi. Des fois, je fais comme le... Ça fait vraiment très typique, là. Moi, homme, toi, femme. Toi, appartient à moi. Fait qu'on a encore ça qui est à l'intérieur de nous, ce qui fait qu'on peut se créer une forme de dépendance. On peut être encore dans une énergie dépendante de notre amoureux, de notre amoureuse. Puis là, ça, c'est valide, même si c'est une relation autre que hétéro. Ça reste que la relation d'amour qu'on a. On peut se reconnaître dans un point de vue dépendante ou indépendant. Puis souvent, c'est que si on adhère au schéma, si on adhère à être la femme de l'homme, si on adhère à je suis bien avec l'homme, je veux être sa chose, j'aime ça quand j'ai l'impression qu'il me possède ou j'ai l'impression que je lui appartiens, ça peut créer une forme de dépendance. Donc, on peut comme se voir comme l'amoureuse dépendante. L'autre côté, la femme indépendante, ce qui arrive, c'est que on va être en réaction. On va être en réaction face au modèle dépendant, face à la soumission, face à l'obéissance. On va dire, moi, j'ai pas besoin de personne dans la vie, donc je vais m'arranger toute seule, je vais faire mes choses toute seule, j'ai pas besoin d'un homme. Si vous chantez la chanson I Don't Need a Man, c'est les Pussycat Dolls, je crois, qui chantent ça. Ça, c'est très drôle, petite anecdote, petite parenthèse. J'ai changé mon pommeau de douche dernièrement, puis j'écoutais de la musique, tu sais, puis en tout cas, ça m'a pris une couple de temps avant de réussir à le changer, d'ajuster, en tout cas,
Puis quand j'ai fini, j'ai réussi à l'installer. Ça est parti. I don't need a man. C'est quand j'étais comme, oh ouais, comme la toune qui part, j'ai pas besoin des hommes. Tout ça pour dire que ça a créé une énergie indépendante. Puis ça, ce que ça va créer aussi dans les relations de couple, quand tu essaies à tout prix d'être indépendante, c'est comme, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de toi, non, je t'appartiens pas, j'ai pas besoin de toi. Dans le fond, ce que ça va créer dans ta relation, c'est de rejeter l'autre. C'est de rejeter l'homme ou la femme, peu importe avec qui tu es en couple, c'est de rejeter l'autre en te disant « je n'ai pas besoin de toi comme bye-bye ». Sauf que c'est fait en réaction. Ce n'est pas fait dans un amour inconditionnel de dire tu sais, c'est pas un besoin d'être avec toi, j'ai envie d'être avec toi. C'est en réaction de faire comme non, 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 montre-moi pas que j'ai besoin de toi, je veux pas besoin de toi. Je peux clouer mes affaires au mur tout seul, je peux mettre mes vidanges, je peux faire à souper, je peux tout faire dans la maison, tout, j'ai pas besoin de toi. Comme, on n'est pas besoin de toi. Fait qu'on est en réaction, on est en train de repousser l'autre dans la relation. Puis souvent, ce que ça va créer, je ne sais pas si c'est votre modèle dans votre couple en ce moment, mais les femmes qui ont tendance à vouloir être en réaction puis à vouloir l'indépendance, c'est des femmes qui vont créer de la codépendance. Ce qu'on appelle, dans le fond, la codépendance, c'est quand on est dépendant, mais que l'autre soit dépendant. C'est clair ce que je viens de dire là? C'est qu'on est dépendant de la dépendance de l'autre. Ce que ça veut dire, c'est qu'on se sent utile quand l'autre dépend de nous. On se sent utile quand on gère tout, quand on fait tout, quand on tient comme on est la gestionnaire, on est la CIO de tout ce qu'on a à faire, de toute la maisonnée. Si tu as des enfants, si tu n'as pas d'enfants, si tu es en charge de l'épicerie, de ramasser les papiers d'impôt, de faire le budget, de payer les comptes, c'est comme, tu peux te retrouver dans une forme d'indépendance qui fait que tu vas tout prendre à ta charge, tu vas tout prendre sous ta charge. Puis ça, souvent, ce qui arrive, c'est que c'est réellement une réaction face à la dépendance, face à la soumission. Allô, Isa? Je vois pas les commentaires. Je vois que tu es là, mais je vois pas les commentaires. Encore une fois. Fait que c'est que tu vas créer une forme de colère, une forme de rancune, une forme de... Est-ce qu'on pourrait dire de l'amertume? C'est que t'es rarement en état de recevoir. C'est que tu te permets pas de recevoir de l'autre. Tu te permets pas d'accueillir l'autre. Tu te permets pas de recevoir du soutien, de recevoir de l'aide. Comme non, je suis capable de seul, non, je suis capable de seul, non, je suis capable de seul, non, je suis capable de seul. Ce qui fait qu'on est conditionné à être dépendante ou à être indépendante. Si toi, là, le modèle que tu as eu, tu as eu une mère soumise, là, puis là, tu te dis, oh no way, moi je dirais pas de même. Fait que tu vas tout faire pour être indépendante. Si au contraire, tu as vu tes parents, ta mère était dépendante de ton père, mais que tu voyais comme c'était tellement beau leur couple, c'est tellement un modèle, puis t'aimes les voir, t'as aimé les voir, puis t'es comme, oh, que c'est beau, tu vas acheter le modèle. Tu vas dire, ah, c'est beau, puis c'est ça que tu vas recréer dans ta relation. Fait que vous êtes soit comme en accord avec le modèle, avec le conditionnement, ou en désaccord avec le conditionnement, puis tu as décidé d'acheter dans ton panier d'épicerie autre chose que la dépendance, autre chose que le format de couple, en fait, que tu as vu à travers tes parents. Ce qu'on veut aller chercher. Parce que la dépendance et l'indépendance, c'est une réaction à une blessure émotionnelle. C'est une réaction face à tes relations, face à ton senti, face à tes parents, face à papa, face à maman. C'est une réaction. La dépendance et l'indépendance, ce sont deux réactions. Ce qu'on veut aller chercher, c'est l'autonomie. C'est pas l'indépendance, c'est
l'autonomie. Fait que si toi, là, t'as envie de te sortir du pattern d'être dépendante, si t'as envie de te sortir du pattern de toujours tout faire, toujours tout gérer, toujours être en train de tout organiser, puis t'as envie de te choisir, de te sentir libre, de te sentir assumé, c'est d'aller tendre, c'est d'aller chercher l'autonomie. L'autonomie, ce n'est ni de la dépendance ni de l'indépendance. L'autonomie dans ta relation amoureuse, ce que ça va venir chercher, c'est que tu vas choisir ce qui est le meilleur par amour pour toi. Quand tu es dépendante, là, quand tu vis la dépendance affective, c'est que tu n'es pas en train de choisir. C'est que tu as tellement peur de perdre l'autre que tu ne te choisis pas dans cette relation-là. Tu es toujours en train d'avoir peur que l'autre s'en aille, puis là, de faire des choses pour pas que ça arrive, puis de vouloir plus d'attention, de vouloir plus de validation, de vouloir... Fait que t'es dans ta peur, t'es en réaction. Quand t'es dans l'indépendance, t'es en réaction aussi, mais d'une autre façon. C'est que là, tu démontres comme si t'étais autonome, comme si tu gérais tes affaires toute seule. Mais en réalité, quand tu as besoin de soutien, t'en demandes pas. Quand on est dans l'autonomie, ce qui arrive, c'est qu'on fait les choses par choix, on fait les choses en conscience, on fait les choses par amour pour ça. Fait que si moi, je suis pas capable, mettons, de le poser, mon pommeau de douche, je n'avais pas réussi à le poser, mettons, là. Là, j'ai réussi. Mais si j'avais pas réussi à le poser, là, l'indépendante, là, elle va comme se casser la tête, puis elle va tout faire pour réussir, là. Il n'est pas question que si je l'ai pas, il n'est pas question que je prouve que j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie. La personne qui est autonome, elle va dire, OK, c'est pas ma force, je suis pas capable de le poser. Je vais demander de l'aide. Il n'y a pas de réaction. Par amour, pour moi, là, ça va prendre 2 minutes à cette personne-là, puis moi, ça va en prendre 45. Par amour, pour moi, je vais sauver du temps, puis je vais demander de l'aide. Il n'y a pas de réaction face à obtenir de l'aide, face à obtenir du soutien, puis il n'y a pas non plus de réaction face à quelqu'un qui, au niveau de la dépendance, à quelqu'un qui va être un petit peu plus éloigné. T'sais. C'est comme quand je suis autonome affectivement, puis que je me donne l'amour, que je me donne l'affection, quand l'autre m'en donne moins que ce que je voudrais, je suis pas en réaction. Je suis comme, peut-être qu'en ce moment, c'est peut-être pas l'idéal, fait que, je vais voir comment je peux m'en donner un peu plus à moi en ce moment, parce que je sens que j'en ai besoin, ou je vais juste aller demander comme, hey, j'aimerais ça avoir plus d'affection, est-ce que c'est possible pour toi de m'en donner un petit peu plus, puisque là, je me sens insécure, puis l'autonomie va te pousser à aller te connaître, mais te pousser à aller demander à communiquer. Quand on est dans la dépendance, la communication va se faire par surtout le boudage, surtout souvent dans la dépendance, c'est qu'il parle pas beaucoup. Hein. Il va comme essayer de faire passer des messages par en dessous, comme... Genre, t'as pas remarqué que j'étais là? Hello! J'existe! Salut! Quelqu'un dans l'indépendance va être en réaction. Il va comme donner des ordres. C'est comme, hey, comme, besoin d'un besoin d'un câlin, là. Tu sais, c'est on n'est pas justement, c'est ça, dans l'autonomie, c'est qu'il y a une réaction pour les deux sphères. Fait que, est-ce que tu te vois maintenant plus dans l'indépendance ou est-ce que tu te vois plus dans la dépendance ou peut-être que tu te vois aussi dans l'autonomie affective? Peut-être que ça fait aussi partie de toi, l'autonomie affective, parce que tu as fait du développement personnel puis tu as réussi à atteindre un certain niveau d'autonomie affective. Mais tout ça pour dire que ça a un impact énorme dans ta relation. Puis ce qu'on observe souvent, c'est dans les relations, c'est la personne qui est indépendante va être codépendante, puis la personne dépendante est dépendante. Puis ce que ça crée dans la relation, c'est que la personne dépendante ne peut pas se passer de l'autre personne, puis l'autre personne qui est codépendante ne se passe pas non plus de l'autre personne. Même si elle a l'air très indépendante, même si elle a l'air très je m'en sac pas mal, ça reste que la minute où la personne dépendante va lâcher le morceau, où elle ne montrera plus de forme de dépendance, l'autre va paniquer. Puis là,
parce qu'elle est codépendante. Elle est dépendante, en fait, à être utile pour l'autre. Ce qui fait que là, des fois, ça fait des switches dans les relations. Une qui devient dépendante, l'autre codépendante. Puis là, ben, ce que ça fait, c'est qu'on n'est pas dans notre propre autonomie. On n'est pas dans l'amour pour soi. On ne fait pas des choix par amour pour soi quand on est dans ce type de relation-là. On va en parler beaucoup plus dans le programme Femmes, l'autonomie affective, les relations amoureuses. On en parle parce que ce qu'on veut aller chercher, c'est d'être l'amoureuse qu'on désire. C'est d'être celle qui s'aime avant tout, celle qui se donne de l'amour avant tout, qui se donne de l'affection avant tout. Puis je vais aller vous enseigner comment faire ça, comment vous donner plus d'amour, comment aussi améliorer la conscience, en fait, face à tes relations, ta réaction dans tes relations, d'aller voir aussi quel modèle, en fait, quelle programmation, quel conditionnement tu as acheté dans tes relations amoureuses. Fait qu'on va aller voir ça un peu plus loin dans le programme Femmes qui débute la semaine prochaine. Si tu veux t'inscrire, c'est vraiment le moment. Si tu veux vraiment aller prendre conscience at large de tes conditionnements, de ta programmation pour enfin te sortir de tes patterns, de tes croyances. Si en ce moment tu as un pattern, là tu le sais, tu as un pattern, tu le sais, que ce soit au travers de ta vie en général, que ce soit dans tes relations amoureuses, que ce soit dans tes relations familiales, dans tes relations avec tes enfants, tu sais qu'il y a un pattern qui revient souvent. Le programme Femmes, ça va être vraiment là pour t'enseigner, pour te montrer, pour prendre conscience de ton conditionnement par rapport à ça. Donc, c'est pas mal ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Il me semble qu'il y avait d'autres choses. Ah oui, je vais parler de ça. Tu sais, dans le fond, ce qui arrive encore aujourd'hui, tu sais, là, je vous parlais du conditionnement de la femme hier. Puis ce qui arrive encore aujourd'hui, puis ça, je le dis souvent dans mes programmes, c'est que on marche à l'envers. On a tous à l'intérieur de soi une énergie féminine, une énergie masculine. Notre énergie primaire, on pourrait dire ça comme ça, notre énergie innée, c'est comme, mettons, nous, c'est l'énergie féminine qui devrait être plus présente, qui devrait être plus innée. Et bien sûr, on veut trouver un équilibre dans nos énergies à nous d'abord. Tout part de soi. On veut trouver notre équilibre, s'aimer soi-même. Mais ce qui arrive aujourd'hui, c'est que les femmes sont beaucoup plus dans leurs énergies masculines et les hommes sont beaucoup plus dans leurs énergies féminines. Ce qui fait qu'on a un déséquilibre au niveau des énergies. Les femmes sont brûlées tête, sont comme plus capables parce que leur énergie primaire, c'est l'énergie féminine. Puis les hommes, ben eux, ils savent plus se crisser parce qu'ils sont comme, je sais pas quoi faire. Là, la femme veut être indépendante, mais là, moi, je fais quoi? Puis on est complètement déconnecté de nos énergies, ce qui fait que ça crée des déséquilibres dans les relations amoureuses. Ça, comme je dis, on va en parler un peu plus dans le programme Femmes, mais ça crée un déséquilibre dans nos relations amoureuses. Dans les relations amoureuses, il y a toujours quelqu'un qui a une énergie féminine plus forte, puis quelqu'un qui a une énergie masculine plus forte. Ça nous prend ça pour être équilibré dans notre couple. C'est important de plus en plus, puis quand on commence à faire du développement personnel, ce qui va arriver, c'est qu'on va s'équilibrer soi-même. Quand on est capable d'équilibrer notre énergie féminine, notre énergie féminine et masculine à l'intérieur de soi, puis que l'autre personne est aussi équilibrée dans son énergie féminine et masculine, oh my God! Ce que ça va créer, c'est qu'il n'y aura plus de dépendance, indépendance, codépendance, dépendance, parce que on va être capable d'être nous-mêmes dans nos propres énergies. Souvent, la personne qui est dépendante, c'est la personne qui va être plus... ben, ça dépend encore là. Je m'en disais plus dans son énergie féminine, mais ça dépend encore là. Parce que c'est sûr que la personne indépendante, elle est plus dans son énergie masculine. L'indépendance, ça prend de l'action, faire des choix, prendre tout en charge, organiser. Fait que c'est beaucoup plus dans l'énergie masculine. Mais je suis pas prête à dire que le dépendant est dans son énergie féminine, mais probablement oui. Qui est peut-être un peu plus à ce moment-là dans l'énergie féminine. Bref, tout ça pour dire que tant qu'on ne réussit pas à équilibrer nos énergies nous-mêmes à l'intérieur de soi, si tu dois, toi, plus dans ton énergie masculine, que tu es très structuré, très mental, tu organises tout, tu gères tout, tu fais ta germaine, on est plus dans l'énergie masculine ici. Peut-être que tu aurais besoin
d'un petit peu plus d'énergie féminine pour aller équilibrer ça, pour aller moins t'épuiser, pour aller alléger aussi tes journées. C'est sûr que si tu me suis, si t'es ici dans le groupe, moi, je t'aide à développer ton énergie féminine. Je t'aide à aller toucher à ta goddess intérieure. Là. Fait que ça se pourrait que tu sois dans l'énergie masculine, tu fasses comme, oh oui, j'ai un petit peu plus de ça. Puis si tu es très dans ton énergie féminine, ben là, t'as aucune structure. T'es pas capable de te structurer, t'es pas capable de t'organiser, t'es beaucoup dans tes émotions, tu te laisses envahir par tes émotions. Donc ça, c'est quand quelqu'un est beaucoup dans son énergie féminine. T'sais, comme quand il y a un déséquilibre, ben c'est soit qu'on est beaucoup très comme rigide ou qu'on est un peu trop, on pourrait les catégoriser, mettons, on pourrait dire dans la société, c'est des gens un peu plus perchés, un petit peu plus comme j'ai mou dans la tête, mais tu sais, c'est comme des gens qui ont aucune rigidité, qui ont aucune structure, qui sont toujours, t'as l'impression qu'ils sont toujours un peu partout, là. C'est comme, tu sais pas trop ce qu'ils s'en vont, c'est pas trop ce qu'ils vont faire, sont pas capables de prendre des décisions. Fait que ça, on est plus dans l'énergie féminine. Fait que quand dans un couple, t'en as un qui a l'énergie masculine, mais il va gérer celui qui a l'énergie féminine parce qu'il est comme pas capable de gérer, tu comprends? Puis là, celui qui a l'énergie féminine va se faire gérer celui qui a l'énergie masculine parce qu'il est pas capable de gérer. Fait que ça crée comme ça des couples qui ont une certaine dépendance, codépendance. Fait que observez ça à travers vos relations. Qu'est-ce que ça crée dans vos relations en ce moment, antérieurement, futurement, qu'est-ce que ça peut créer. Puis, si vous voulez comme vraiment plonger à l'intérieur de ce sujet, le programme Femme, je vous le conseille vraiment. Et n'oubliez pas que vous pouvez avoir accès au VIP pour me poser toutes tes questions pendant la durée du programme. Donc, les liens sont, je vais remettre les liens, oui, en haut de la vidéo. Je remets les liens pour le programme Femme, puis c'est ça. Rien d'autre à vous dire. Fait qu'on se retrouve demain pour le dernier live de la semaine. Demain, on va aller plonger dans mère ou maîtresse. C'est un sujet aussi qui est fort intéressant. Fait que sur ça, on se voit demain. Ouais, c'est ça, 12h30 demain. Fait que à demain, 12h30. Je vous aime, j'adore. Puis on se retrouve dans le demain, c'est ça. Fait 4 fois, je le dis. On se retrouve demain. OK, bye!